tout le monde, nouvelle vidéo, je suis toujours en Écosse, là je vais partir d'Édimbourg, je suis à la gare de TGV, direction le nord du pays, comme je vous ai expliqué dans le précédent vlog, je vais faire un peu tout le nord de l'Écosse, et donc là je prends le train, j'ai 1 heure à attendre, donc je suis à la gare là, et comme je vous ai dit, j'ai 4 heures de train pour monter au nord, je vais faire des arrêts je pense, je sais pas comment je vais le faire, du coup on va se retrouver tout au long de la journée. Et je vais voir qu'est-ce qu'il y a de sympa à voir et à faire. Pour ceux qui s'intéressent, c'est un forfait de 4 jours de voyage, ça coûte 149 livres et en fait on peut voyager pendant 4 jours dans toute l'Écosse avec ces trains-là. Du coup c'est assez intéressant et c'est assez raisonnable pour passer 4 jours de voyage et aller où on veut en fait. On peut prendre, descendre, monter dans n'importe quel train de cette compagnie et du coup on peut se diriger où on veut. Donc ça c'est assez cool, si ça vous intéresse, comme j'ai dit c'est 149 livres. Allez, on continue. Là je viens de sortir de la gare de Perth, je crois on dit, et là il y a un hôtel, c'est l'hôtel de la gare, et c'est fou comme ça fait vite manoir ici, tous les bâtiments, tellement c'est sombre et ça fait les châteaux, c'est marrant, c'est vraiment un style particulier, le style écossais. Bon, mais du coup il n'y a pas grand chose à faire à Perth, c'est une petite ville écossaise. Du coup là c'était l'heure de manger. J'ai mangé, on va dire, typique britannique encore pour la deuxième fois du voyage, du fish and chips, mais celui-là il était vraiment bon, c'était ici là, la Blue Lagoon. C'est assez drôle parce que c'est décoré comme si c'était les Caraïbes et franchement il était bon. Et puis la formule jumbo, du coup il y avait deux parts de fish and chips et celui-là il avait vraiment du goût comparé à celui qui était super connu à Édimbourg. Je marche dans la ville, je vais à l'opposé d'où j'étais, du coup pour voir des choses intéressantes. Là il y a une sorte de bâtiment assez marrant, typique d'ici. Il y a marqué il est fondé en 1587. Et du coup ouais, ça a l'air d'être une petite ville. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, au moins ça fait une ville de plus en Écosse. Et comme ça je peux me rendre compte de l'architecture et de la vie des Écossais dans une ville petite. Regardez, il y a un truc marrant, je vais vous montrer que j'ai jamais vu. C'est une station de lavage pour les trains sur la gare à nouveau. Regardez ça. Du coup on voit pas bien l'intérieur, mais il y a des rouleaux pour nettoyer les trains. Bon, je suis arrivé à la destination suivante. Le bled il s'appelle Pitlochry, je sais pas comment on dit. Et bon, il s'est mis à pleuvoir, fallait bien que ça arrive pendant le voyage, 3e jour du voyage. Fallait bien qu'il pleuve en Écosse. Hein. Du coup là je suis à la gare. C'est tout joli. Et regardez ce panneau. Welcome to Pitlochry in Bloom. Donc voilà, on va aller faire un petit tour de ce village. Et tout ça, la destination finale pour aujourd'hui, c'est Inverness, tout au nord. Mais pour pas le faire d'un coup, je fais des différentes arrêts dans des villages pour voir un peu l'ambiance écossaise. Bon mais l'église a l'air fermée malheureusement. Elle est juste derrière moi. Elle est jolie pourtant. Mais bon, ici en Écosse, il y a tout qui ferme super tôt. Les magasins, là à Édimbourg, les magasins ils ferment à 18 h. Je sais pas si vous l'avez dit dans le vlog précédent. Mais que ce soit H&M, Zara, Pull&Bear, toutes les marques comme ça, la boutique de Lego, ça fermait à 18 h. Et certains restaurants ou fast-food, ça ferme à 22 h. Donc ça ferme tôt quand même. Bon, mais voilà, je suis arrivé
à l'activité la plus cool de ce village, le barrage. Je pense qu'il va faire de l'électricité ici. Et du coup il est juste derrière. C'est la seule chose cool que j'ai vu dans ce village à faire. Donc je suis venu, mais bon, voilà, c'est tout. Donc j'ai fait un tour du village à pied. Il n'y a pas grand chose, l'église est fermée. Il y a ce barrage. Et normalement on peut aller là-bas sur le pont pour accéder à l'autre rive. Sauf qu'en fait ils sont en train d'évacuer l'eau parce qu'il y a 25 cm d'eau, donc j'ai pas des bottes, donc je vais pas risquer à marcher pour aller de l'autre côté et finir à l'été sous l'eau. Donc voilà, c'était ça l'activité, le barrage. J'ai retrouvé les hobbits du Seigneur des Anneaux. Ils se sont perdus depuis la Comté. Ils sont arrivés là. Regardez-moi ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 hobbits. Est-ce qu'ils ont les pieds poilus? On va aller voir ça. On est enfin arrivé à Inverness. Là, on est à notre hôtel. On s'est dépêché, on arrive à la gare. Du coup, on a récupéré notre chambre. Bref, franchement, l'hôtel il est vieux, il ressemble un peu à celui de Shining. Mais au moins, on n'est pas dans une auberge de jeunesse et on est à 2 lits pour nous tout seuls. Et surtout, on a une salle de bain. Donc c'est pas un palace, mais au moins on a une salle de bain et une chambre pour nous tout seuls. Pas comme les 2 jours qu'on a passé à Edimbourg. Donc ça va être cool pour se reposer et pas entendre des ronflements d'autres personnes. Donc allez, on va se reposer un peu et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la ville. Regardez-moi cet hôtel, on dirait totalement Shining. C'est aussi vieux. Regardez cette ambiance. Années 80-70. Je sais pas du tout où je suis. Regardez là, je suis sur le pont là, et en fait il rebondit. Là, celui-là, quand on marche, on ne peut pas voir, mais c'est bizarre la sensation. Parce qu'il rebondit sous nos pieds. Bonjour madame, la cathédrale se situe où? Excuse me, the Cathedral of Inverness. ¿Dónde está? I don't know. You don't know the cathedral? Ok, thank you Very much. madame. Du coup, je suis arrivé devant le château de Inverness, il est juste derrière. Il est vachement plus petit que celui d'Edimbourg, mais il est mignon, avec cette pierre rose. En plus, il est bien placé le long de la rivière. Ouais, il est assez beau. Et en plus, ça donne, c'est pas mal. Il commence à faire nuit, donc ça donne une luminosité assez belle à la pierre. Et en plus, la promenade, elle est assez cool là, le long de la rive. Et là, je continue à marcher pour aller à la cathédrale. Mais je pense que ouais, au Moyen-Âge, ça doit être une petite ville, ouais, assez charmante. Du coup, là, je suis en train de contourner la cathédrale d'Inverness. C'est tout mignon. En plus, l'herbe, elle est parfaite, verte. La pierre, elle est rose. Je pensais sur les photos qu'elle était petite, mais en fait, elle est assez balèze. Dommage, je peux pas rentrer, vu l'heure qu'il est. En plus, elle a dû fermer tôt aujourd'hui. Mais ouais, c'est tout beau. J'ai fait le tour pour voir s'il n'y avait pas des tombes, parce que vu qu'ici ils mettent souvent des tombes autour des églises, mais non. Je vais faire un petit tour de ce quartier parce qu'elle a l'air bien sympathique, calme, il n'y a personne. Et après la journée va se terminer. Donc voilà, on va se retrouver demain pour des nouvelles aventures. En tout cas, j'espère que ces découvertes là de ces 3 petites villes vous ont plu, parce que c'est vraiment typique écossais. Et là je suis totalement au nord, dans les Highlands comme je vous ai dit. Donc j'espère que ça vous a plu d'avoir un petit aperçu de l'Écosse et de leur petite ville. Donc allez, on se voit demain. Salut à tous!
tous, nouvelle journée ici à Inverness, comme on peut voir derrière sur la fresque. Il est 7h15, il est super tôt, je suis toujours à l'hôtel et je vais me diriger à la gare routière parce que je dois prendre un bus pour aller sur l'île de Skye. J'ai une excursion là-bas, je crois qu'il y a 2 heures ou 3 heures de route, donc au moins je vais pouvoir me reposer là-bas parce que la nuit elle a été un peu mouvementée parce que j'ai pas l'habitude de dormir dans des petits lits et aussi dur. Mais bon, ça fait toujours, je dors mal en Écosse, mais c'est comme ça, c'est l'aventure. Donc on va se retrouver sur l'île de Skye pour voir les paysages, parce que je pense que je vais voir des jolis paysages. Et donc je vous dis à de suite sur l'île de Skye. Allez! On a fait une pause pendant le trajet là, sur la route, parce que ça fait déjà 2 heures qu'on roule. Et regardez, j'ai 1 heure pour faire la pause avant de repartir. Et regardez ce paysage magnifique avec ce beau château typique écossais derrière. C'est magnifique avec ce pont pour aller sur le château. C'est vraiment le paysage typique écossais comme on voit dans les films. Magnifique. Et j'ai fait quelques vidéos sur la route, c'était tellement beau. Les lacs, les forêts de sapins et toutes ces couleurs, c'est vraiment super beau. Il y a vraiment un paysage de viking. Il s'est mis à pleuvoir quelques gouttes. Alors l'Écosse, là je suis le 31 mai, demain ça commence le mois de juin quand même. Et là je suis sur le pont pour aller voir le château. Regardez-moi cette beauté au milieu des montagnes et du lac. C'est tellement beau, tellement style Moyen-Âge. Je crois qu'il faut payer pour aller au château. Je crois que c'est 10 livres. Mais j'ai que 1 heure, donc je sais pas si je le fais ou pas. Si ça vaut la peine ou sinon. Parce que j'en ai déjà fait pas mal de châteaux là. Donc je sais pas. Bon mais du coup c'était gratuit rentrer. Donc je suis dedans. Et en fait j'ai vu comme une salle d'exposition avec des vieilles photos. Et en fait il faut savoir que ce château il était en ruine. Typiquement en ruine. C'était quelques restes de murailles sur le caillou et en fait il en retapé, donc c'est abusé. Il est vraiment stylé. Musician, when you have a meal or entertaining, the room could also be used. So you've plenty of housekeeper, you drown. Now my wife. Du coup, je suis dans la cuisine du château Mordor. Ils ont fait une reconstitution avec les mannequins. Regardez-moi, au fourneau, cette lame. Cette lame-là, elle est en train de faire une tourte. Mordor. Et du coup, en fait, j'ai pu rentrer dans le château. Et en fait, c'est différentes pièces. Il y a le salon, la cuisine, les chambres. Voilà. Donc c'était vraiment... Bon, mais bonne petite visite du château. Surtout quand c'est gratuit et qu'on ne paye pas.
j'ai pas compris. Apparemment, il fallait payer à l'entrée, mais moi je suis passé, ils m'ont rien dit. Donc il était chouette le château, bon, tout petit, mais au moins ça fait un château de plus, typique écossais. Et se dire qu'il était en ruine et qu'ils l'ont tout reconstitué, c'est abusé. Genre pierre par pierre. Et bon, du coup là je vais reprendre mon bus, direction l'île de Skye, et on se retrouve là-bas. Bon ben on a fait un nouvel arrêt sur la route pour voir ce magnifique paysage. Bon il pleut un peu, donc on peut voir les montagnes avec les nuages derrière et ce magnifique pont en pierre. Là derrière on dirait un volcan un peu, c'est parce que ça fait tout pointu et avec les nuages on dirait de la fumée qui sort. Et là il y a des statues de paysans. Et juste devant moi, il y a là comme des chutes, comme des chutes d'eau avec le courant et les rochers, ça fait comme des mini cascades. Et là les montagnes à perte de vue. Nouvelle escale, nouvel arrêt, avec le bus, on est à Pont-Puy, comme on peut voir derrière. Donc encore une nouvelle ville. Là on a 1 heure pour se balader. Il faut regarder à Port-Puy, il y a une loge maçonnique comme on peut voir là-haut, avec le père et le compas. Et de toute façon c'est marqué là-haut. Et là regardez le portail avec l'équerre et le compas. Du coup il y a des francs-maçons ici, sur l'île de Skye. Regardez-moi ces jolies maisons colorées derrière moi. Bleu, rose. Il y a une verte derrière. Il est joli ce petit village, bled, ville ou je sais pas ce que c'est. Là on est côté port. Regardez la maison en fond, comme elle est belle. Elle est belle. Voilà. On va aller dans l'autre partie de la ville, la partie haute, et on va aller voir. Ce qui est drôle, c'est que toutes les villes qu'on a fait, c'est la mer, donc il y a des mouettes partout. Et c'est énorme les mouettes. C'est pas comme, je sais pas, ou c'est pas des mouettes alors, c'est des goélands. Mais c'est assez balèze. Regardez, Hélène qui vole. Petite pause déjeuner, vu qu'il n'y a pas on n'a pas le temps pour manger dans des restaurants. Donc on va manger comme d'hab des sandwichs anglais à Portree. T'es contente? Oui. Il y a le soleil qui est sorti, du coup maintenant il fait chaud. Je suis en train de mourir avec le kawaii, c'est génial. Et bien sûr, faut pas qu'il manque le Monster, cette version anglaise, absolument totalement sucrée. Allez, on va manger. Hein. Ce paysage de malade derrière moi avec la mer au fond, la mer du Nord. Là je suis tout au nord de l'Écosse. Regardez ça, c'est hyper beau. Ces couleurs de vert et la couleur de la roche. Et regardez en bas, il y a des habitations en ruine. Mais c'est hyper beau. On peut voir l'immensité de la mer et de la montagne. C'est abusé, c'est super beau. Regardez, on s'est arrêté au bord de la route pour voir les angus, c'est les taureaux et les vaches typiques d'Écosse, avec les longues cornes et les longs poils. Il y en a un juste là. Make it make sense, make it make sense. I can't hide a heart in a black tent. You were off the bullshit and the tablets. Under 21, both savage. All these blurry nights feel the same to me. Heart full of hate, no vacancy. Only when you're gonna play when it's over. Can't
On est arrivé à Fort Williams, notre ville de départ pour demain. On va aller faire le train des Jacobites, celui qui a inspiré le train d'Harry Potter. Mais du coup, là, en se baladant dans cette ville, on a trouvé un cimetière qui est ouvert, donc on va aller voir. Là, il commence à faire nuit, il est 22 h, donc c'est parfait pour aller dans un cimetière, vu que c'est ouvert toute la nuit. Et c'est assez spécial quand même comme cimetière. Il est au milieu de la ville, et en fait, les tombes sont au milieu d'herbes hautes, comme on peut voir. C'est chelou. Il y a des herbes partout et tu as des tombes un peu partout. Donc on va aller voir ça. Est-ce qu'il va y avoir un fantôme qui va sortir ou pas? Un fantôme qui va avoir faim et qui va vouloir aller à l'Israël. Ah, c'est bizarre. Là j'ai trouvé une tombe assez intéressante, elle est juste devant moi. Et si mon romain ne faiblit pas, je pense que la personne est morte en 1837, comme c'est indiqué avec la date. Regardez comme elle est stylée la tombe. Et là on peut voir la date romaine. Et du coup elles sont vraiment vieilles ces tombes. Elles sont là depuis un moment. Regardez-moi ça. Donc il y a des tombes un peu partout. Il y en a là-bas. Il y en a encore là-bas au fond. Juste devant là. Il y en a encore ici. Et là-bas. Et quelques-unes là-bas. Les tombes sont un peu parties par là. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des maisons tout autour, quoi. Donc ils n'ont pas peur des fantômes. Regardez-moi celle-ci. Avec une tête de mort. Et elle est tellement vieille qu'on voit pas le nom qui est gravé dessus. On voit juste la tête avec les os. Et là il y en a une autre. Il est marqué qu'il était âgé de 70 ans. Mort en 1811. 1811. Putain, mais vous vous rendez compte comment elles sont vieilles les tombes? Même au cimetière à Édimbourg, je crois qu'elles n'étaient pas aussi vieilles. Abusé. Il y en a partout. Par contre, faire ça jour de pluie, c'est pas top. Hein. Regardez mes jambes, j'ai les chaussures totalement mouillées. Mais bon, ça vaut la peine de cette petite exploration. Regardez, encore des tombes. Encore là-bas. Elles sont hyper vieilles. C'est vraiment une ambiance. Heureusement que le cimetière il est assez ouvert. Donc il n'y a pas cette ambiance morbide qu'il y a au cimetière d'Édimbourg. Mais elles sont encore plus vieilles. Allez, on va passer par là. Oh, t'as vu celle-là là-bas? Elle a l'air chelou de ouf. Voilà. Regardez celle-ci, cachée dans un coin. Bien qu'elle est en fer. Ah ouais, elle est en fer. Ouais, et regardez-moi cette tête d'ange. Regardez-moi la tombe que j'ai devant moi. C'est totalement le style que j'aime. Celtique, gaélique, écossais, ce que vous voulez. Bon allez, direction l'auberge. On va se dire au revoir pour ce vlog. Deuxième vlog du voyage en Écosse. J'espère que ça vous a plu. Mais, la visite de quelques petits villages hier, que ce soit Perth ou Picklorry et Inverness. Et aujourd'hui la visite de l'île de Skye avec tous ces beaux paysages. Les plaines à perte de vue, les lacs, les montagnes, aussi les petits animaux qu'on a pu voir, les moutons et les vaches, les angus. Donc on va se retrouver demain pour un nouveau vlog. Ça va être une expérience de fou. On va faire le train des Jacobites, comme j'ai dit, celui qui a inspiré le train de Poudlard pour Harry Potter. C'est assez cher, je crois qu'on a payé 90 livres pour le faire. Mais bon, ça va être une expérience de fou. C'est un trajet de 60 km à bord de ce train mythique. Donc on va se retrouver pour ce voyage. Allez, je vous dis au revoir depuis le cimetière de Fort Williams. Allez, ciao!